Buongiorno, chers amis. Et voici, me voilà, en ce 21 octobre. Rémia, vous le connaissez? Dis, je suis super contente parce que ça fait 7 mois que tu es venu chez moi. Et moi, je suis super content parce que tu es venu chez moi. Oui, franchement, il m'a énervé parce que vous vous souvenez, Je une suis phobie désolé. de venir à Bruxelles. Il avait dit plus jamais, effectivement. Bon, maintenant, on a fait d'une pierre deux coups. J'ai gagné un bel enregistrement lors de ce beau concours de Maria Di Donato, la chanson italienne, française et anglaise. Il m'a offert un CD, un titre enregistré comme pas mal d'artistes ce jour-là. Et voilà, je suis venue, moi, je me suis déplacée. Et Rémia m'a proposé, bah Carmen, pourquoi pas faire ta petite vidéo? Voilà, Voilà, tranquille. on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Et ça fait 7 mois, tu étais venu le 29 mars, Rémia. En même temps, ce qui est intéressant, Dis-moi. c'est que pour une fois, ton public a Ouais, un autre environnement. voilà. Donc, HSR, Home Studio Rémia. Bon, regardez, c'est pas mal, hein. Vous voyez une Voilà, c'est partie. ici que ça se passe. Voilà, à Manage. Je suis très contente d'être là parce qu'évidemment, quand on rentre chez Rémia, on, avant de faire ce qu'on doit faire, le travail, l'enregistrement, on papote beaucoup. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup papoté, Rémia. Voilà. Et de plus, quand vous arrivez ici, il y a de la place pour se stationner. Il y a pas de travaux. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de travaux. Alors que quand on arrive chez Carmel, ben, elle ne le dit pas, mais quand on arrive, la route est bloquée. Oui. Et donc, on vous fait faire le tour, et puis on revient au même endroit, toujours où la route est bloquée. Et donc, il faut trouver une place pour se stationner, puis partir à pied. Mais ça, elle ne le dit pas, hein, elle ne le dit pas avant. Le pauvre, je savais pas que j'allais le mettre dans cet état-là. Il est arrivé, il y a des travaux, tu m'as rien dit. Bon, attends, tu fais le rond-point, tu trouves une place. Oui, quand on connaît. Mais moi, je ne connais pas Bruxelles et j'ai horreur de ça. Donc, écoute, donc on a beaucoup papoté, on a beaucoup. Ce qui est génial avec Rémia, parce que voilà, Rémia, je le connais depuis fin 2016, en cheval sur 2017, lors de mon premier concours. Et c'est vraiment un terrible ami, parce que j'ai jamais eu ça. J'ai beaucoup d'amitié et bizarrement, Rémia, je t'ai jamais dit, toutes les personnes masculines que j'ai en amis, les vrais amis, c'est des gens exceptionnels et je ne vais pas les mettre dans une catégorie. Mais voilà, c'est juste pour signaler, c'est tous des homosexuels. C'est- Ben oui, alors, en même temps, voilà, c'est tout à fait. Non mais, on a une attirance comme ça et je vais dire le seul normal, entre parenthèses, parce qu'il est mi-ange et Non, non, mi-démon. ne dis surtout pas normal, parce que vis-à-vis des autres, c'est pas très gentil. Mais, Oui, non, mais voilà, ils m'ont comprise. mais il Hein. faut savoir que je suis très féministe, donc, à mon avis, j'ai un côté féminin Oui, c'est vrai, c'est très, vrai. très élevé. Voilà. Effectivement. Et moi, j'aime. Bah, Et donc, si je le- n'avais pas rencontré mon épouse, ben, je serais peut-être aujourd'hui avec Angelo. Oui, écoute, on peut jamais dire jamais. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'une amitié comme ça, aussi belle, aussi rare, avec un homme, voilà, qui n'est pas attiré par des hommes, je n'ai jamais eu ça. Et je trouve, et il faut le préciser, que beaucoup de gens, j'ai entendu beaucoup de gens dire, moi, je ne crois pas entre l'amitié d'une femme et un homme. Moi, je vais dire, il y a quelques années, je disais ça aussi. Je suis très jalouse, hein, j'ai été très jalouse maintenant avec l'âge. Eh bien là, maintenant, c'est la preuve que, voilà, artistiquement, moi et Rémia, on est vraiment... il y a vraiment un coup de foudre artistique qui s'est passé. Mais c'est que oui, on peut croire à l'amitié entre une femme et un homme, n'est-ce pas, Rémia? Mais moi, j'ai. Mais beaucoup de gens disent non, non, c'est pas vrai, il y a toujours un truc qui peut déraper. Ben non. Mais non, parce que justement, Ben, le truc qui fera que ça dérape va briser l'amitié. tout à fait. Et donc voilà. Voilà. Donc, je suis très contente d'être ici. Et moi aussi, je suis content qu'elle soit là. Oh. Croyez-moi. Allez, Voilà. Et donc, Rémia, je voulais que tu enclenches. Allez, on va un petit peu voir qu'est-ce que tu as choisi comme morceau de musique. Moi, j'aime demander à mes invités particuliers pourquoi cette chanson. Je sais, je ne verrai jamais tous les trésors de la terre. Que la vie n'est pas un jeu, comment pourrait-on savoir? Que j'ai besoin des autres comme de la lumière, même si
parfois y croire. Il n'y a rien de mieux que de regarder la mer, assis sur un rocher ou sur un vieux banc, et voir l'écume des vagues naître de la pierre et le sable transporté par le vent. C'est toi qui Par chantes. le vent qui C'est pas toi toujours qui chantes. s'amuse à On dirait ta voix. raviver les braises. Je te jure, on dirait ta voix. Le plus souvent, quand notre cœur se trouve être solitaire, alors, comme par enchantement, On dirait presque du Brassens, du Jacques Brel. Ou... C'est qui? le folotte de nos 20 ans Je connais pas. s'endormir. Et pourquoi En cette regardant chanson, le ciel. Aurélien? Parce Et que ces millions On va mettre un peu plus d'étoiles bas, comme ça ils entendent les auditeurs. en serrant contre son corps. Parce que c'est, Celle qui sera Je connaissais pas, je connais pas. c'est, je pense, une de ses plus belles Le chansons. monde est une cathédrale. Et pour moi, ce mec était un auteur-compositeur exceptionnel. Et quand il faisait une scène, tu vois, ben on l'entend à sa voix, quand il faisait une scène, les gens se taisaient. Ouais. On ne pouvait pas faire autrement. Il est décédé l'an dernier. Et puis voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a compté énormément dans ma vie d'artiste et dans ma vie d'homme. Et il t'a inspiré aussi. Donc. C'est un ami, hein, on se connaissait Ah depuis. d'accord, on se c'est le connaît. monsieur qui est décédé l'année passée, Ouais, c'est ça. qui était venu, que tu avais repassé un interview de lui. Voilà, c'est Ah ça. mais oui, C'est ça, oui. tout à Je fait. me souviens, je me Ouais. souviens. Eh bien, un bel hommage à ce grand artiste. Ah ouais, c'était quelqu'un de... Tous les trésors Un homme, un vrai, comme il disait lui-même. que la Et on sent dans la manière de ses paroles qui est très vrai, hein, on sent ça directement. Eh ben, je te remercie pour ce beau partage. Ben voilà, c'est une belle entrée. Mais au début, je pensais que c'était ta voix. C'est Ben, très en étrange. fait, parce qu'on a fait des choses en collaboration et donc sa voix ou ma voix déteignent parfois Ouais. l'une sur l'autre. Ouais. Dis Rémien, par rapport à il y a 7 mois, on reprend un petit peu ce qu'on a laissé par rapport au projet HSR et quelle évolution, qu'est-ce que tu en penses du groupe? J'aimerais t'entendre toi. On va peut-être faire un... Tu fais un petit... Oui, mais ils vont entendre, Quoi? les autres artistes, ce que je veux dire. Oui, bien sûr, et alors? Ils sont tous extraordinaires. Dis tout, hein? Tout, s'il te plaît. Non, mais je suis content parce que ben voilà, comme tu l'as dit, on est quasi fin octobre, hein, Ah, c'est incroyable. presque à la veille je vais dire, de la fête de la Samin, hein, d'Halloween. Qui va se passer quand, Et là, bientôt? ben, le 31, ouais. Ouais. Et donc, ce projet est terminé. Et donc, les albums vont arriver dans le courant novembre. Et voilà, donc c'est un nouveau bébé qui vient au monde. Et je dirais, je suis en... Qu'est-ce que tu en penses de ce HSR volume 9? Moi, je pense que... En fait, c'est marrant parce que les gens qui me connaissent vont dire, ouais, mais tu dis ça à chaque fois. C'est le plus beau de tous les albums HSR réalisés jusqu'à présent. C'est le plus beau et c'est le plus émouvant, à mes yeux en tout cas. Et pourquoi? Parce que je pense que chaque artiste s'est laissé aller réellement à l'ouverture de son âme et a choisi un thème qui lui était profond. Et donc je dirais déjà par là que ben, les 10 artistes ont eu vraiment confiance en moi de se dévoiler, parce que c'est pas évident non plus de s'amener, de raconter une tranche de sa vie ou une histoire. Et de là, on a créé donc des chansons, et c'est pour ça que je dis qu'il est très beau et très émouvant. Je pense que lors de cette soirée de présentation qui se déroule le 9 décembre, je vais pleurer, comme je pleure souvent. Pourquoi? Parce que je vais vous voir sur scène pour la première fois interpréter cette chanson en public. Et je sais que ça va me toucher énormément, puisque déjà ici en studio, j'ai les poils, comme on dit. Donc là, je vais pleurer parce qu'il y aura l'ambiance, et rien que pour ça, ben, je remercie déjà les 10 participants. Tu vas peut-être pas être seule à pleurer. Je pense qu'on va surtout... Enfin, je dis pas que les Oui, nanas, parce que les hommes sont très Il sensibles va y aussi, mais... avoir un grand moment d'émotion, j'en suis certain. Écoute, Mais je dirais que, et tu fais bien de le soulever, il y a peu d'hommes sur ce projet. il y en a que 3? Il y en a 3. Et les connaissant tous les 3, c'est des nounours. Donc c'est des petits cœurs. Et donc,
Je connais déjà deux. L'autre, Ah ouais, Benjamin, je ne le connais pas. L'autre aussi. Malheureusement, Euh, dis Rémia, dis-moi un petit peu, est-ce qu'on va avoir l'occasion de se voir avant le 9 décembre? Je Est-ce n'en que sais tu vas faire strictement une rien. émission radio? Mais je voudrais bien. Je voudrais bien, mais je peux pas, mais il faut mettre une date quand même. Il faut mettre une date, j'attends les CD. Ouais, les CD, tu vas peut-être les avoir 15 jours avant le spectacle. Non. C'est quand ça d'ailleurs, ce CD? Début novembre, ils seront là. À mon avis, après la Toussaint, je les reçois. D'accord. Et Moi, je alors, dirais première semaine de décembre, je les reçois. De novembre, je Ah. les reçois. Et donc, je vous inviterai à venir les récupérer. Ouais. Et si vous ne savez pas venir à 4-5 en même temps, ben, je ferai à chaque fois 10 minutes d'émission par chacun. Ok, super. Voilà. Et comme l'émission dure 60 minutes, eh ben, on prendra 6 artistes, les 6 premiers qui viennent. Ok. Voilà. Et comme tu seras dans la dernière, tu ne seras pas dessus. Mais non, mais voilà. Non, je serai la numéro 9. Voilà. Par contre, il y a déjà 2 radios de prévues après. Et où? Chez toi? Non. Et donc voilà, une se fera un samedi après-midi à Beaumont. C'est chez... Non, pas Jacqueline. Non, à Beaumont. Oui, c'est quelle radio ça? Radio Salamandre. Ah ouais, j'ai déjà vu des artistes Où là, en passer par là. fait, on y va je pense, de 14 à 18 heures. Donc voilà, quoi. C'est bien, ça permet un... Voilà, donc moi, je partirai d'ici. Mais bon, on se mettra d'accord à ce moment-là. Ouais. Ah. Moi, je dirais les artistes qui veulent venir avec moi, mais ils se trouvent ici à partir de midi, je veux dire. Et puis moi, je démarre, si possible, à 4. Ça, ce serait cool. Comme ça, on va à 4 avec ma voiture. Et puis quand les autres arrivent avec leur voiture, ben, ils arrivent. Quoi. Je crois qu'on va louer vraiment un bus HSR, comme Ah, ça. ce serait bien Comme aussi. ça, vous venez me chercher, c'est plus facile. Hein? Ah, écoute, et oui, mais en même temps, je dis pas que tu vas dire qu'est-ce que tu penses de chaque artiste, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu as vu comme évolution du début jusqu'à la fin avec ces titres? Parce qu'on va quand même remémoriser le truc. Quand tu nous as demandé de quoi tu veux parler, ben moi, je me souviens, j'ai dit 3 mois à Rémia. Voilà, moi, je veux parler de l'hypersensibilité. Et 2 jours après, tu as pondu la chanson. Après, on a modifié quelques paroles. Mais toi, tu as perçu ça comment? Comment tu t'es inspiré directement 2 jours après faire une chanson comme ça? Parce que tu me disais, il y a des moments où je ne suis pas inspirée, j'aurais pu ne pas écrire pour la personne. Oui, mais je dirais que, allez, tu parles de toi, ben, te concernant, comme tu l'as dit si bien, on s'est croisés en fin 2016, mais on s'est vu depuis. On s'est vu en tête à tête, on s'est vu lors de concerts, on s'est vu lors de concours. Et donc, on a parlé à chaque fois. Ouais. Et donc, je veux dire, on se connaît. Mm-hmm. Je sais que tu es une personne sensible. Ouais. Et donc, tu me parles d'hypersensibilité, ben, d'office, j'ai plein d'images qui me reviennent quand tu es sur scène, enfin, tout ce qui se passe. Et donc, c'est assez simple à ce moment-là de... Ouais, c'est plus facile. Voilà. Et pour d'autres, ça a été moins évident? Je pense que la personne qui a été la plus compliquée pour moi a été Chantal, parce que Chantal m'a dit écris ce que tu veux. Tu écris une chanson et moi je la chanterai. Et je me dis non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je dois écrire une chanson sur un thème qui t'intéresse. Et il faut savoir que Chantal donc, a perdu son compagnon l'an dernier. Et elle m'a dit, je ne veux pas parler de ça parce que c'est frais et que, je savais pas, et que ça ne va rien m'apporter de chanter une chanson sur l'homme qui est parti. Et donc elle m'a dit, moi je considère ça comme un défi. Et donc son thème a été les défis de la vie. Ah, c'est chouette. Et j'ai dit, mais donne-moi quelques clés, quelques mots, démerde-toi, elle m'a dit, comme ça. Hein. Ah ouais, carrément. Démerde-toi, fais-moi un texte sur les défis de la vie. Et voilà. Et ce texte est né. Et quand elle l'a lu, elle m'a dit, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu écrives ça, puisque je parle de l'enfance, en fait, hein, au début. Où je dis que les premiers défis de la vie commencent à la naissance. Quoi. Les paroles sont, les défis de la vie commencent à la naissance, pouvoir se faire comprendre sans même savoir parler, faire ses premiers pas et se relever. Et donc, c'est vrai que les défis de la vie commencent à ce moment-là. Et puis, bien sûr, j'avance dans les couplets pour à la fin dire qu'on perd des gens qu'on aime. Ouais. Mais sans m'être attardé sur ce thème parce qu'elle ne voulait pas. Et donc ça a été la chanson la plus compliquée parce que c'est elle qui s'est le moins exprimée par rapport à ce qu'elle voulait. Mais bon voilà, en même temps, je dirais que l'univers a voulu que j'ai une aisance d'écriture et tant que c'est là, j'en profite. Quoi. Ouais. C'est chouette, c'est magnifique. Je pense qu'il ne faut pas y penser. Plus on pense,
Oui. C'est comme dans ce que toi tu fais. Je crois que les choses se font parce qu'elles doivent se faire naturellement. Et si tu commences à trop réfléchir, C'est vrai. ça sert à rien, ce sera pas bien. Ouais, le mental prend trop le Ouais, dessus. ouais, ce sera pas bien parce qu'on va être dans un truc. Ouais, Tu vois, c'est comme je dis souvent quand je fais mes émissions radio, soyons spontanés. Faisons une conversation qui dure 60 minutes avec 2-3 pauses musicales. Plutôt que de commencer à tout préparer, d'aller chercher. Ah, Ouais. dis, j'ai vu que le 12 novembre 2019, tu as chanté là. Et puis tu as l'artiste qui est devant toi qui fait je me rappelle pas. Et donc c'est ridicule. Autant Ouais, aller. bien sûr. Autant aller. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est Ouais, spontané, c'est le mieux. Voilà, allons là dans la spontanéité. Voilà. Et voilà. Ah ben écoute. Moi je dis j'ai hâte d'être sur scène. J'ai hâte. Ah, je crois que t'es pas la seule. Hein. Oui, vraiment. Mais de nouveau, moi, tu sais, je suis fort dans la relation de partage et c'est bien de se connaître quand même avant. Je suis fort dans le... Je sais pas, peut-être que ça va m'apprendre à lâcher prise et d'aller, Carmen, tu y vas. Et Pour c'est moi, pas... se rencontrer avant aurait été le top. Maintenant, le problème de se rencontrer avant est le lieu. Parce que moi, j'avais envie de faire une répète, quoi. Vraiment une répète. Et ça, on sait pas Et, faire. et il faut un lieu. Mais il faut un lieu qui ne doit pas être un lieu banal. Parce qu'il faut un lieu dans lequel il y a une sonorisation. Et donc, c'est ça qui me... Et rien que pour boire un café. Mais ça, on peut le faire. Hein? Puisque Ouais, vous, je veux dire, entre vous, vous vous rencontrez régulièrement dans des karaokés, etc. Voilà, maintenant, moi, je peux pas dire aux autres, vous êtes obligés de venir. Mais bon, Mais voilà. tu dois être là, hein. Si je- toi t'es là, ils viendront. Moi, je crois que tu as déjà rencontré quelques Pierrot, Greg, Laetitia est venue, elle est venue répéter Voilà, 2 donc, fois. voilà. Chantal, on s'est vu au karaoké. Voilà. Non, mais moi je parle de tout le monde. Ah oui, Mais toi t'es le mentor, c'est toi qui dois dire. tu n'auras jamais tout le monde. Si toi t'organises, je peux. Non. Lance le truc. Oui, mais attends, sois dans l'écoute, lance Oui. le truc. Non, il n'y aura jamais tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui dira Moi, je te ah, mais même le dimanche, moi, je travaille. Et c'est vrai que dans le paquet, il y a des gens qui travaillent le samedi et le dimanche, puisqu'on a des gens qui travaillent dans des grands magasins, on a des gens qui travaillent dans les pompes à essence. Et donc, ces gens travaillent les week-ends. Aussi. D'accord, on n'aura peut-être pas tout le monde, mais on aura quand même plus que la moitié. Bref, enfin voilà, c'est important. Rémia, les amis, dites, on vous a même pas demandé comment vous alliez, c'est scandaleux. Ça, c'est vrai, tu devrais avoir honte. Non mais toi aussi, tu pourrais leur demander. Moi, je m'en Les fous, amis. Je m'en fous complètement. On- C'est un sale gosse vraiment. Tant que nous, on Il va est bien. incroyable. Tu sais, moi, je dis tant que nous, on va bien, c'est le principal. Maintenant, c'est eux qui te regardent. Il n'est pas comme ça, les amis, hein, ne croyez pas. Il est Eux incroyable. qui te regardent tous les jours, t'en fais pas qu'ils vont bien quand ils te regardent. Oui, c'est vrai. Et de plus en plus, je remercie parce que j'ai pas compris, Rémia. Écoute, je m'en fous des vues. Mais j'étais il n'y a pas longtemps à 40 vues et il n'y a pas longtemps, j'étais plus de 1000 vues. Je m'en suis aperçue il n'y a pas longtemps. Je me dis, waouh, quoi. Ça va, ça percute, je suis contente. Mais en même temps, c'est intéressant. Oui, mais je me dis, allez. C'est intéressant et c'est gratuit. Oui, ça aussi. Ouais. Et ben voilà, du moment que ça touche une seule personne, moi je suis super heureuse. Alors, les amis, il y a une semaine, j'ai fait un petit film à Rémia, vu qu'il ne venait pas chez moi et vu que j'ai une panoplie de tarots, j'ai plein d'armoires de tarots, je lui en ai pris 4-5, même plus, hein, Rémia, il y en avait 8-9 sur la table, hein, quand je t'ai filmé le truc. Je dis, voilà Rémia, j'aimerais que tu choisisses, comme le font en général les gens qui viennent chez moi, 3 ou 4 maximum de mes tarots au oracle. Tarot, je savais. T'as choisi quel tarot? En fait, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait choisir avant? Parce qu'elle voulait pas venir avec une valise pleine. Oui, ça c'est clair. Voilà. Là. Mais néanmoins, elle est quand même venue avec son gros sac. Quoi. Oh, la petite sacoche. Non, j'en ai choisi 3. 3, Alors, ouais. il Dis-moi. y en a avec les fées, si mes souvenirs sont bons. Oui, celui-là, j'avais jamais ouvert d'ailleurs. Je l'ai ouvert cette semaine. Tu m'as demandé celui-là. Voilà, je sais plus le nom. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Et Ouais. évidemment, puisque notre ange Rémia n'est pas si ange que ça, le dernier que ma nièce m'avait commandé, c'est le tarot érotique que j'emploie souvent. Moi, je le trouve chouette. Les images sont bien. Et il m'a dit, bah, pourquoi pas le sexy Carmen Pravi? Ça m'aurait pas étonné. Donc, les amis, vous savez à quoi vous attendre. Hein? Mais érotique. Non, mais franchement, t'as pas vu les images, j'aurais dû te montrer. Mais érotique n'est pas vulgaire, hein. Non. Bah, érotique, si. Érotique, oui, pour moi, oui. Un X. peu. X c'est vulgaire, érotique. Ouais. Et donc, voilà, il a aussi choisi celui-là. Maintenant, Et puis érotisme, ésotérisme, tu vois, hein. Oui, allez, on va faire un menu Attention mélo. qu'il y a une carte qui est restée là. Ah oui, c'est vrai ça. Elle n'est pas restée là par hasard. C'est incroyable.
dois expliquer ça. Mais c'est pas possible, ça. J'ai rien à expliquer. Non, mais on parlait de ça juste avant. Elle était là. Qu'est-ce que... Purée, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Franchement, quoi. On parlait de l'écriture avant. Et pourquoi elle est restée là, je me le demande. Je crois qu'il faut lire celle-là. Ouais, mais Qu'est-ce que t'en penses? pourquoi elle était là? J'en sais rien du tout, C'est Rémia. hallucinant. Écoute, franchement, c'est dommage que vous savez qu'on ne triche pas. En tout cas, moi, je ne triche pas. Non, ça je peux Écoute, l'assurer. Rémia, moi, je pense qu'on va d'emblée aller dans le jeu. T'as tes lunettes, t'as pas envie de lire un peu? Non, merci. Oh, dis, je suis chez toi, je me déplace et t'as pas envie de lire? Mets tes lunettes. Non, je sais pas lire. Franchement, bon, je vais accepter. Aujourd'hui, j'accepte tout. Tu veux des lunettes? Enfin, presque tout. Quoique la lumière est très mauvaise chez toi, Rémia. Oui, Franchement, je pas sais que bon. l'énergie... Non, mais attends. T'as vu, Bon, le prix de l'énergie, franchement, pas de sous, moi. Bon, allez. Vous avez tiré cette carte comme une confirmation que votre rêve de devenir écrivain, qu'il s'agisse d'écrire des livres, des articles ou des scénarios, les anges vous encouragent à explorer vos talents d'écrivain. Cela vous oblige à une certaine discipline, puisque vous devrez vous engager dans cette activité de manière quotidienne. Il n'y a rien à faire, sans pratique, on n'arrive à rien, Rémia. Hein? T'es pas d'accord avec ça? Si, c'est quoi le titre du jeu de cartes? Le sens de la vie. Mais pourquoi il parle des anges? C'est hallucinant. Ben parce que Dorine Virtue, l'écrivain, mais... s'occupe de ça tout le temps. C'est avec les anges tout le temps, hein, ce qu'elle fait. Donc, Oui, mais c'est hallucinant, ça ouais. aussi. Les anges vous rappellent que l'écriture est un art et non une science. Par conséquent, elle ne peut jamais être totalement parfaite. Eh oui. Votre ego peut vous jouer des tours en vous faisant ressentir de la peur et de l'insécurité et troubler votre esprit. Conçu pour tergiverser dès qu'il s'agit de projets d'écriture, si cela arrive, invoquez les anges, en particulier l'archange Gabriel, évidemment le messager de Dieu, l'ange messager, pour avoir plus de confiance en vous, pour vous éclairer et pour vous motiver. Les anges vous aideront aussi à trouver des débouchés en matière de publication lorsque vous leur demanderez leur aide et suivez ensuite leurs réponses intuitives. Et Dieu sait comme ça me parle tout ça parce qu'on a déjà parlé de ça, hein, que j'ai envie d'écrire un livre un jour. Et on parlait de ça juste avant de se connecter à vous, l'écriture, la poésie. Et des fois, il faut avoir un décalage. Tu vois, moi je pense que quand on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer, le faire, et puis arrivera ce qui doit arriver. Vraiment, c'est de nouveau et une carte. Et il y a énormément de gens, en fait, tu vois, en parlant de livres, il y a énormément de gens, en Belgique en tout cas, qui s'auto-éditent, chez Chloé Delis ou des trucs pareils. Tu m'avais envoyé le lien, mais je l'ai perdu, il faudra que tu me le renvoies. Moi je trouve ça extraordinaire. C'est ce que tu avais fait avec ton livre, non? Moi j'ai carrément créé mon édition pour le faire. Ouais. Mais bon voilà, c'est en même temps, pourquoi rester avec cette envie, tu vois, de se dire je le ferai un jour, je le ferai un jour. Allez, un livre ne va pas s'écrire en 5 minutes. Non, mais donc ça veut dire que si tu commences à écrire... Mais c'est déjà écrit, hein, c'est déjà... Moi j'écris tous les jours depuis l'âge de 15 ans, tout est dans mes livres. Ouais. Mais voilà, il faut... En fait, ça me bloque l'ordinateur. J'ai une page vierge en disant... On va être avec 8 volumes comme ça, hein, depuis 15 ans. Hein, 8 volumes comme ça. Oui, mais enfin, je vais concentrer la chose. Écoute, très bien. Ce serait inachetable, ce truc. Beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent depuis un beau... Ça va très très vite. Donc moi je dis, ça se fera quand ça se fera. Voilà. Et toi? Oui, mais ça va pas, je veux dire... Dis-moi. Si toi, tu ne te dis pas... Oui. En 2023, je finis... Oh, j'aime pas me mettre des... Je finis au moins ma première écriture. Ouais. Ça va jamais se faire. Ben non, parce qu'alors tu diras l'année prochaine. Mais en même temps, tu fais plein de choses autour. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est là. Tu sais, à chaque fois que j'ai un truc que j'ai senti, c'est venu. Maintenant, on verra. Mais j'ai pas non plus m'infliger quelque chose en disant ouais, 2023, non, j'ai horreur de ça. Et... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu dis tiens, je vais chanter cette chanson-là. Oui. Tu te mets à cheval dessus pendant une semaine, 10 jours, et tu apprends le texte, et tu apprends la mélodie, et tu la chantes. Écrire un livre, ça ne va pas se faire en une semaine. Ça va se faire, il faut... Non, mais vu du fait que j'ai déjà des papiers. Oui, c'est ça, mais je veux dire, il faut corriger, remettre les idées dans l'ordre, avoir une structure, tu vois, qu'on comprenne ce que tu écris. Ouais. Remettre les choses dans l'ordre, ça prend un temps fou. Et idéalement, trouver un ou une lectrice correctrice. Parce que quand on écrit, ça j'ai constaté,
quand on écrit, même si on se relit, on relit la faute sans la voir. C'est un truc hallucinant, ça. Tu fais une faute en écrivant, sauf une faute flagrante, mais je veux dire que tu fais une faute en écrivant, tu te relis en disant, tiens, je vais voir si j'ai pas fait de faute, et tu relis ta faute sans la voir. Ouais, Donc vrai. il faut qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui lise, Tout à fait. pour Oui, qu'il ça, puisse c'est corriger, important. et en même temps, il y a des gens qui font ça. Enfin, moi, j'avais pris deux profs de français à l'époque, qui, parfois, corrigent un peu ta syntaxe, en disant, mais si tu l'écrivais dans ce sens-là, ça aurait... C'est plus doux, plus... Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en général, les gens font ça. Enfin, moi, à l'époque, les gens avaient fait ça bénévolement, je veux dire. Et j'avais mis leur nom à la fin du livre, à la dernière page, en remerciement. Voilà, ça les met à l'honneur. Et Ouais, et je me souviens même, moi qui... Je ne connais pas tout. T'avais des espaces blancs dans certaines manières de t'écrire. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis tu remerciais du fait qu'il y avait cette imperfection, tu vois. Ouais. C'était comique, ça. C'était comique. c'est l'heure de Un la... livre que j'ai lu en c'est l'heure- quelques heures d'ailleurs. c'est l'heure de la mise en page. En fait, Ouais, qu'il y a besoin, ouais. parce Rémia, quand tu parlais ici, dis, le tarot, lequel t'as choisi? J'ai Comment pris celui-là aussi. Je t'ai demandé lequel tu voulais. Celui-là. Oui, Ouais. c'est le mien. Ah oui. C'est le tarot bleu. Mais pendant que tu parlais, mais non, c'est pas la carte du jour, mais c'est bizarre, celle-là est arrivée. La carte du soleil. Qu'est-ce qu'on fait? Tu mélanges et tu prends ta carte. Ici. Ouais. Ça. Hein? Attends, je vais remettre celle-là alors. Parce que moi, la carte du soleil est tombée. Ben, ça exprime ce qu'on vit là maintenant. Un beau partage, c'est chouette. Moi, j'adore. Il y a pas de... Ouais, regarde, le soleil est là, Rémia. Le soleil... Ouais, alors que ce matin, il faisait gris. Ouais, bon. Rémia, tu sais comment ça marche? Ça me dit pas non. La fois passée, tu étais novice. Maintenant, là, tu fais comme ça. Tu brasses, décidément, les cartes volantes. Vas-y. Tu fais comme ça, tu brasses Tu brasses bien. et tu mélanges. Rémia m'a mis une petite nappe noire. C'est chouette, comme ça glisse bien. Sinon, après... Donc, non, tu brasses comme ça, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre, Rémia. Voilà. Vas-y, n'aie pas peur. Non, mais je veux celle-là. Tu veux celle-là. J'en suis certain. Vas-y, maintenant, tu la tournes et après, tu te démerdes, hein. J'en suis certain. C'est dommage qu'il n'y a pas un fond de musique. Allez, on y va. Oh, dit Rémia, regarde. Moi, il y a le soleil qui tombait et toi, c'est la carte numéro 20, le jugement. Montre à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte? Attends, je la mets bien parce que... Ouais, non, mais ça va, tu sais, ils connaissent... c'est exceptionnel. Et en plus, à l'endroit, hein. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette carte? Elle peut inspirer du bien comme du mauvais. Hein. Sérieux? Le jugement, oui. Hein. Le jugement dernier, c'est référence au jugement dernier. Mais quand tu la vois, toi, allez, comme les yeux d'un enfant. Ah, le remerciement. Là, je vois du remerciement plutôt que du jugement. Ouais. Et quoi encore? C'est fou. C'est fou. C'est la famille, c'est le couple. C'est l'homme qui sort un peu de son tombeau comme ça et qui ressuscite. C'est une révélation, un gain d'énergie. Puis tu as cet ange qui est en haut et qui souffle cette vérité qui est dite. C'est incroyable. J'en ai même des frissons et qui exprime cette vérité. Voilà, ce couple peut-être qui est béni par cet être ici un peu spirituel de couleur bleue. On va remontrer un petit peu. Voilà, ça peut être un mariage, hein. Une cérémonie, une résurrection, une nouvelle vie par rapport au couple aussi. Cet ange qui souffle cette vérité exprime la chanson, Rémia. Nous allons maintenant, j'ai gagné un chouette enregistrement chez Rémia. Ça parle de chansons, hein. Oui, la gratitude, les remerciements. Et pour toi, ça, vas-y, parce que j'aimerais que tu... Mais en fait, l'image me donne un sentiment. Dis-moi. Mais le mot jugement, moi je mets le mot jugement plus dans le regard de l'autre, par rapport à soi-même, tu vois, et qui te juge. Ouais. En bien ou en mal. Ouais, très Tu vois, bien. C'est très intéressant. Mais qui te juge et moi j'aime pas le jugement, moi. Moi je juge jamais les autres parce que je pense que chacun essaye de faire de son mieux et même s'il fait de son mal, ben, ça m'appartient pas. Ouais. Donc le mot jugement me plaît pas par rapport au reste. Ouais, c'est le symbolisme, ça, référence au jugement dernier aussi, tu vois, donc il y a tout ça. Mais qu'est-ce que tu vois encore? Il y a quelque chose que tu pourrais dire encore à nos amis? Bah, écoute, la manière dont tu as fait cette carte,
Je vois beaucoup d'or. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je vois beaucoup d'or. Et regarde, là, tu as mis comme des petits trucs qui tombent. comme des rayons de soleil. Hein. Ouais, et moi, ces rayons de soleil me font penser à la richesse, à l'argent, C'est des bonnes nouvelles aussi. Hein. à l'or. C'est des bonnes nouvelles et c'est une carte aussi de rapidité dans un tirage, les amis. Que dire de plus, quoi que, voilà, j'ai tiré le soleil, lui prend le jugement. Ben voilà, un gars de... On a évacué un souffle et on se sent mieux aussi, la respiration est mieux. Il a pu peut-être avoir un blocage. En tout cas, moi, j'ai été fort dans, oui, des émotions il n'y a pas longtemps. Mais de toute façon, on sait très bien. On est tous octobre, novembre, on est tous dans des grandes émotions. Et ça chute un petit peu jusqu'au mois de février. Et après, on se relève. Donc, il y a plein de choses. Il y a les planètes aussi qui ont contribué. La pleine lune qui a été très, très forte dernièrement. Donc, tout cela joue. Mais de nouveau, hein, c'est ce que je dis. Avec la communication, mais purée, quoi. Parce que quand on ne communique pas, Rémia, t'es d'accord, on peut avoir des jugements. Mhm. Voilà. Et ce soleil qui est apparu moi, en premier, il est où le soleil? Manage. Ah, il est là. Voilà, on communique, on dit ce qu'on doit dire et on se sent mieux et on respire. L'oxygène est là. Pourquoi? Parce que c'est aussi, si on réfère au médical, bon, moi je ne suis pas médecin, mais ça parle de tout ce qui est gorge, nez, oreille. Tu vois? C'est vraiment ça aussi, cette carte. Donc, je pense que je ne vais pas avoir de problème pour chanter tantôt. Tout va être évacué. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Écoute, Rémia, génial. Oui, j'ai pris aussi le tarot des fées. Tu veux en tirer une ou pas? À volontiers. Allez, on va aller jusqu'au bout. On va terminer avec l'autre tarot. Je vais aussi les mélanger. Je dois tout faire, en fait. Elles sont super belles. Non, non. Le papillon, ici. Elles sont super J'ai belles. montré. C'est vraiment des nouveaux que je me suis offert lors de mon dernier salon. Tu n'es pas obligé de les tournoyer. Tu les mets en éventail. Ah, Rémia, il y en a encore une qui est tombée ici. Oh, c'est pas vrai. Je te jure. Conscience de l'environnement. C'est le nouveau moi qui... Enfant intérieur, Rémia. Ah, je m'en doutais. Ouais, c'est ça. Il y en a 56 Non, mais je m'en doutais parce qu'on en a parlé la dernière fois qu'on s'est avec vu. ma belle-sœur. Ouais. Oui, tout à fait. On a parlé de cette enfance intérieure et voilà que ça sort. Elle est belle. Montre-la pendant que je cherche la page. s'il te Allez, plaît. comment Fais un c'est peu quelque possible chose. Comment c'est possible? C'est pas possible, ça. Mais voilà. Moi, Ah bah, vais je la tombe mettre- dessus. Je vais la mettre comme ça pour pas qu'il y ait un reflet. Voilà, impec, c'est bien. Allez, on y va? Alors, signification. Tout comme le petit enfant dont vous prenez soin en l'écoutant, en jouant avec lui et en le cajolant, votre enfant intérieur a grand besoin d'être dorloté. J'adore. Cette carte vous demande d'être patient avec vous-même, car vous grandissez et mûrissez à votre rythme. Très beau. Si vous vous sentez ignoré et négligé, il y a des chances que vous ignorez et négligez les besoins de votre enfant intérieur. Comme tous les enfants, il a besoin d'attention et de soins quotidiens. Cela implique de lui faire régulièrement des compliments. Prenez le temps de vous étreindre dès maintenant et de vous dire mentalement ou à haute voix « Je t'aime ». Tu es un enfant divin, parfait et merveilleux. Ça, je le fais depuis peu, avec une photo d'ailleurs. Trouvez un moment pour jouer dès aujourd'hui, que vous organisiez une sortie dans un parc d'attractions ou un aire de jeu, ou que vous racontiez spontanément des blagues à vos amis. Amusez-vous. Votre nouvelle habitude de prendre soin de l'enfant intérieur vous rajeunit et vous revigore, ce qui en fin de compte vous rend plus productif. Vous avez les idées plus claires et votre entourage ne tardera pas à remarquer que vous avez l'air en pleine forme. Affirmation qu'on vous conseille de faire. Les amis, écoutez bien. Je me consacre à moi-même en prenant le temps de lâcher prise, de jouer et de m'amuser. Alors, Rémia, c'est juste fou ça. J'en parlais dans une de mes vidéos il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que ça te parle? J'aimais bien ce que tu as dit là. Mais je trouve dommage que dans l'affirmation, il n'y a pas « et de m'aimer » en plus. Ouais. Parce qu'ils en parlent dans le descriptif. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dites-vous, je m'aime. Ouais. Ouais. Et Ouais. moi, je fais ça chaque jour au matin quand je me rafraîchis devant le miroir. Ouais. C'est fou comme ça peut... Ouais. Il y a même un post-it qui est là depuis 5-6 ans et que de temps en temps, j'enlève et je réécris dessus. Parce qu'il s'efface un il peu au niveau... s'efface, ouais. Et il y a le « je t'aime » qui est là et c'est important de s'aimer.
Moi, je pense que si on apprend à s'aimer, on aimera les autres et les autres nous aimeront. Et ça, j'allais dire autre chose, ça rayonne, hein. Ouais. Quand on est bien, on rayonne et alors des fois on se dit, tiens, c'est bizarre, les gens viennent vers moi, mais c'est parce que nous on change. Alors autour de nous, on a une autre vision des choses, hein, quand Ouais, on c'est ça, s'aime. tout à fait. C'est fou. Ouais. Je ne sais pas si c'est avec l'âge, Rémia, t'as ça depuis longtemps que tu t'aimes, dis la vérité. Non. Ça fait combien de temps? Ça fait une année. Oh non, moi, il y a quand même, comme je te dis, 5-6 ans que le post-it est là, quoi. Ouais. Et que tu as vraiment imprégné du départ, Mais je crois que parce que c'est dans... Mais non, au début, ça te fait rire. Oui, et ça joue dans l'inconscient d'abord. Hein. En fait, comme je le dis souvent, quand je parle de cette expérience à d'autres, quand on se regarde devant le miroir la première fois et qu'on se dit « je t'aime », voilà, On a rit. du mal, hein. Ben, On a on du mal. rit. Ça dépend. Moi, j'ai pleuré, hein. Moi, j'ai pas ri. Alors moi, ça m'a fait rire. Mais toi, t'es un Ça m'a fait rigolo. rire parce que je me suis dit « mais t'es con, quoi ». Et puis finalement, après, il y a des moments où on se le dit, on a de l'émotion qui vient. On a de l'émotion, Ouais. puis on a un ressenti, et puis à un moment donné, on sent quelque chose à l'intérieur de soi, Ouais, ouais. que moi j'appelle le bonheur. On ressent du bonheur à l'intérieur de soi. Et je crois qu'à ce moment-là, ben, on a atteint ce qu'on avait besoin d'atteindre à ce niveau-là. Et puis ben, on s'aime, on a l'estime de soi, et voilà, quoi. La vie devient différente. Et c'est ça, c'est vraiment la clé. Une fois qu'on a... C'est une... Peut-être aussi travailler sur... J'ai fait ça pendant pas mal d'années avec mon agenda. On me dit souvent, tu as un agenda papier, il n'y a plus personne qui utilise ça. Eh bien, Ah, moi aussi, hein. c'est parce qu'il y a déjà des années d'ici, chaque jour, enfin, Mhm. j'écrivais Un mot représente ta journée ou... un de mes défauts ou quelque chose en tout cas que je ne voulais plus faire Ouais. ou que je voulais faire. Et j'écrivais ce mot tous les jours, jusqu'au moment où ça devenait un automatisme. Et donc, Ouais. j'ai écrit empathie pendant des semaines et des semaines. Empathie, faire preuve d'empathie envers les gens. Même si on a le sentiment qu'on ne peut pas les supporter. Et puis un jour, ben, l'empathie arrive. Je crois qu'en fait, tout est une question de vouloir faire les choses. Et le problème, c'est que quand on devient adulte, on prend conscience des choses et on a peur de faire les choses. Moi, j'ai toujours un enfant, il est inconscient. Un enfant, tu vas lui dire, tiens, on va monter là-haut, saute. Et l'enfant va sauter. Même s'il y a 4 mètres, il va sauter. Parce qu'il réfléchit pas. Ouais, ouais. Et donc, après, nous, en devenant adultes, on réfléchit. Et on se met des barrières. Et Oui, c'est et puis il y a des dommage. couches, hein, il y a plein de couches. Ouais, c'est dommage de se mettre des barrières, je trouve. Et si tu demandes à un enfant s'il s'aime, il va te regarder tout con. Il va se dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'a pas de sens. Ouais. Et c'est... Un enfant s'aime et un enfant a confiance en lui. Ouais. Mais oui, mais la Jusque- confiance peut être vite partie, Ah rien ben, en qu'avec fait, un c'est- événement et une... Je sais Moi- pas, une... Moi, je dirais que l'enfant a confiance en lui jusque quand il rentre à l'école, quoi. Et Ouais. puis quand on rentre à l'école, et par exemple qu'il a des lunettes, eh ben, il y en a qui vont se moquer de lui. Eh Berlu, t'as des lunettes, etc. etc. Ouais. Et là, il va perdre sa confiance. C'est ça. Et malheureusement, parce que... Et la naïveté qu'on peut avoir. Et c'est vrai que lors de mes consultations, pendant longtemps, je conseillais ça à mes consultants. Et à un moment donné, je dis, tiens, je suis pas cohérente. Je faisais pas ce travail d'enfant intérieur. Je leur disais, prenez une photo d'un âge où vous vous sentiez bien et parlez à cette petite fille ou ce petit garçon. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire avec lui? Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on vous dise à ce moment-là? Et vice-versa, le petit enfant peut aussi vous aider, vous, en grand enfant. Et je dis, ça va pas quoi. Je le disais et je le faisais pas. Et ça fait 2 années que je le fais. Et c'est comme, tu sais, c'est comme quand on apprend une chanson qui te paraît Ouais. vraiment inaccessible. Et c'est ce que j'ai avec mon professeur de chant, que je salue au passage, qui me dit, Carmen, pas grave, on va revenir là-dessus 1 mois après. C'est dans ton subconscient, ça va mûrir, laisse mûrir. Et on y revient 2 mois après et waouh quoi. Je dis, mais Elisabeth, je ne savais même pas faire une note là-dedans. Je te l'avais dit. Donc tout ça est dans le subconscient. Donc c'est vraiment, est-ce qu'on peut dire ça un code ou... Mais j'ai l'impression que, tu vois, aide-moi un petit peu, que quand on dit... Mais qu'on- si je t'aide, je vais dire des choses sur toi et puis tes Quoi? auditeurs, là, ils vont... Hein, Quoi? tu vois? Ils Parce vont qu'alors, dire- je vais raconter la dernière anecdote du concours de Mais Maria. raconte, c'est fait pour Voilà. ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers amis? Eh bien voilà, j'arrive au concours de Maria et je vois Carmen assise avec une feuille dans ses mains. Et donc, je vais lui dire bonjour et je dis, c'est quoi cette feuille? Et je lui vole sa feuille. En fait, c'est son texte de sa chanson.
Et elle me dit, rends-le-moi, je ne la connais pas. Et je dis, mais C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'ai dit j'ai un trou dans, Oui. dans un Et je passage. dis, et si tu ne la connais pas maintenant, je dis, ben, c'est le jour du concours, c'est un peu trop tard. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va faire son test de voix, elle chante 2 phrases, et puis elle dit, ben voilà, j'ai un trou, je l'avais dit. Et puis on se voit, et je lui dis, mais la chanson, tu la connais, c'est toi qui crée ce doute dans ton esprit. Et puis, en fait, ben, après, son tour arrive, elle chante sa chanson, et puis quand on se voit, je lui dis, tiens, je croyais que tu la connaissais pas. Et on a ri, parce qu'elle l'a chanté parfaitement, sa chanson. Et donc, je crois que quand on fait quelque chose qui est exceptionnel, parce que être sur scène devant tout le monde et chanter une chanson, il en faut des grosses, hein, comme je le dis tout le temps. On ne se rend pas compte, mais il faut faire preuve de courage. Et donc, on se crée des... Oh, et si jamais j'oublie mes paroles. Ah, et si jamais je si, si jamais la musique s'arrête, et si jamais... Et en fait, on se crée plein de trucs. Je pense que c'est pour dire, à la dernière seconde, je ne vais pas aller. Mais puis, en fait, on est là pour y aller, donc on y va. Et en général, tout se passe super bien. Mais il y a un truc que tu sais pas. Tu penses que je l'ai bien chanté. Mais tu as répété 2 fois la même Non, phrase. oui, j'ai carrément sauté un couplet. Mais tu l'as rattrapé après. Comme si de rien n'était. Personne Voilà. n'a rien vu, Mais man. non, mais ça c'est logique. Mais franchement, parce que je t'avais dit il y a pas longtemps, là, j'ai arrêté carrément. Et je dis non, quoi, dis n'importe quoi. Et waouh. Mais ce jour-là, Rémia, t'étais pas en coulisses. On était tous soudés. J'ai rarement vu ça dans un concours, parce que d'habitude, on est en coulisses, mais on n'écoute pas la prestation de l'autre. Soit l'autre se maquille, soit l'autre papote. Moi, pas par contre. Je suis toujours derrière parce que je suis assise et j'ai besoin de solitude et je regarde tout le temps. Eh bien, on était tous là à se soutenir et quelque part absorber les émotions, le stress. Mais le stress qu'on s'est donné tous, qu'à la fin, on a tous pleuré pour la prestation de l'autre. Hein. Il y a eu une énergie, mais vraiment, que j'ai rarement vue dans un concours. Et en même temps, Dis-moi. regarder les autres peut déstabiliser terriblement parce qu'on entend des voix de tout type. Ouais. Et donc souvent, on se dévalorise. Ouais. Alors qu'on a chacun notre style, Ouais. notre prestance, notre émotion. Mais quand on entend des gens avec des voix, des grandes voix par exemple, et que nous, on va interpréter une chanson et qu'on n'a pas cette même capacité vocale, mais qu'on a un côté émotionnel peut-être beaucoup plus fort, et on se dit, non, c'est pas possible, je vais pas chanter après cette personne. Oh, c'était merveilleux. Et donc, on se sent... Bah, ouais, mais ça va, je crois qu'on n'a pas eu ça. C'est vraiment, on était très dans l'émotion. Il y a eu vraiment une symbiose. Je remercie beaucoup encore Marie au passage pour cette belle soirée. Ça a été magnifique. Et tu te rends compte qu'on parle de l'enfant intérieur, on va vers la musique maintenant, hein, comme quoi, hein, c'est toujours là. C'est génial. Et on a commencé par ça. Voilà, et on a commencé par ça. Donc, c'est magnifique. Bon, on va aller aux choses plus sérieuses. Allez, à demain. Les amis, allez, on va être un peu plus coquin. Le tarot érotique. Ah, mais je suis curieux de le voir, celui-là. Et c'est comique, Rémia. Pourquoi il est parce que séparé ça- en deux? Parce que tu as les lames mineures, majeures, Ah, d'accord. et les lames majeures. Hein? Donc, voilà. Tu vas tirer une carte de lame majeure. Et ce que j'aime, moi, ce que j'adore, parce que ça m'inspire beaucoup, beaucoup pour mes rouquines, tu vois. Ça n'a rien à faire là. Regarde. Alors, il faut que je... Tu vois, en plus, c'est beaucoup de rouquines dans le truc. Regarde. Elles sont belles. Elles sont belles. Bah ouais, c'est bizarre. Je vais quand même en montrer quelques-unes. Hein, voilà. Hop. C'est vrai, pourquoi Ouais, c'est des bah, rouquines? figure-toi que ça fait pas longtemps que j'ai remarqué. Ça, c'est incroyable. Là, elle n'est pas rousse. Dommage pour elle. Et il y en a qui a écrit des choses carrément, il y en a qui a juste un chiffre. Parce que c'est des lames mineures, ça. Ah, d'accord. Voilà. Et là, tu as les lames majeures. Regarde la lame numéro 9, par exemple. C'est l'ermite. Ouais, mais ici aussi, Oui, c'est... Voilà, c'est le 6 des... Mais il faut que je me... Tu vois, c'est le 6 d'épée. Tu vois, il y a une épée comme ça. Il y a une lame. 6 d'épée. Oui, je dois l'apprendre encore. Il est un peu particulier. Mais ça, c'est les lames mineures. Ça, je suis sûre. Ça, c'est les lames majeures. Donc ici, par exemple, on a l'ermite. c'est comme dans la musique, hein, il y a les mineurs et les majeurs. Voilà, tout à fait. Le 8, attends, que je me gourre pas. Ça, c'est là aussi, tu vois, j'ai un peu... Sorry, hein, les amis, entre-temps, dis-leur quelque chose, hein, Rémia. Tellement contente Alors, il est 14h32. que le temps passe vite, dis. Non, mais tu as dit dis-leur. Du coup, je dis leur. Tu dis dis-leur, moi je dis leur. Vous avez vu, vous apprenez à le connaître. Bon, Rémia, tu les prends, tu t'en prends une, et puis une de ce paquet-là. Et alors, j'espère que je vais voir, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière chez toi. Ouais, pardon. C'est parti, je vous le montre. Donc, Je dois les touiller. Je dois Ouais. les... comme un jeu de cartes normal. Tarot Ouais. de la magie Et après érotique.
Et après? Tu les mélanges. Ah, je dois les mélanger encore Je vous comme le ça. montre, les amis. Mais Voilà, alors, sur pourquoi? Amazon, c'est de Laura Touane. Toine. Toine. Vas-y, Et tu vois voilà. bien. Tu as pris à Mais y a l'envers. rien Le pape, Il n'y a rien d'écrit. le pape, c'est le pape. Ouais, mais il n'y a rien d'écrit. Et à l'envers. Le pape est à l'envers. Tu vois, Ouais, j'en peux rien. le pape, c'est quelqu'un qui transmet. Ça peut te représenter toi, hein, en tant que artiste, que mentor. Voilà, tu écris, tu fais beaucoup de choses. Elle est à l'envers. Dis-moi un petit peu, quand tu t'es levé ce matin, un mot. Dis-moi un mot. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti un petit peu bloqué par rapport à ce que tu aurais pu dire quelque chose? Il y a eu un... T'as pas eu un sentiment de... Comment je vais transmettre les choses? Non, t'as rien eu. Non. Tu t'es levé comment? Ah, le nez bouché. Ah ben, c'est peut-être ça. Non, mais je ris pas. Je me suis Voilà. levé avec le nez un peu encombré. D'où la communication qui bloque. Vous voyez? C'est incroyable, donc. Mais écoute, ce qu'on va faire, Arémien, le 5 dans la lame érotique va exprimer quoi? On y va? Gogo, tu es prêt Oh, psychologiquement? ça me fait peur. Ah ouais, ça te fait peur. L'érotisme me fait peur. Arrête. Moi qui suis un puritain, Quand il dort. Alors, le 5, le pape, soutien. Voilà, le soutien. Le soutien. Poudre magique. Non, excusez-moi, poudre magnétique. Parce que le pape, c'est quelqu'un, c'est fort les mains. Le numéro 5, ça parle des mains aussi. C'est quelqu'un qui transmet, qui a une autorité. Voilà, ça peut être un professeur, ça peut être un mentor. C'est quelqu'un qui transmet les choses. Hein. Voilà. Et là, on te dit, dans le tarot érotique, avant d'évoquer des forces supérieures, il faut se protéger et s'assurer un soutien. Ça te dit quelque chose, ça? non, ce qui me dit quelque chose, c'est que je regarde ça de près, Dis-moi. avec mes lunettes. Et C'est pas très catholique, le pape. Là. Non, effectivement. En plus, Eh tu ben, l'as attends, tiré. attends, je vais la remontrer parce que regardez, Voilà. regardez bien ce qu'il y a. Ouais. Attends, je vais. Ah, j'essaie de Mais le un peu mettre. plus comme Ouais, ça. Regardez ça. Oui, ça parle de... Voilà, en dessous de la ceinture, hein, carrément. Hein. Je sais pas, moi, mais. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, ça Avec m'a- des mots justes. En plus, il est costaud, le mec. Hein. Ouais. Ça parle de pouvoir, quelque part. Hein. Ouais, mais pas un peu. Ouais, pas un peu. Bon, ça peut parler, tu sais, on a tous... Mais. Parlons-en, la sexualité, on a tous certains Mais fantasmes. toi, là, tu dis pouvoir, et moi, je dirais plutôt. Dis-moi. Dans cette image, hein, Ouais, j'ai le sentiment, en fait, que la femme n'est rien. ouais, c'est vrai. Et je n'aime pas ça. Ouais. Vous voyez? D'où... Ouais, c'est C'est ma très... vision. Ouais, mais c'est très... elles sont parlantes, ces cartes. Et t'en as pris une autre? Que j'ai pas encore osé regarder. Dis-moi, le 5. Le 5 d'épée. Ah bah, on y va. En solution, on va Mais dire... celle-là est beaucoup plus soft. tu Voilà, vois. on pourrait C'est bien, c'est un associer couple. ça C'est à un couple, donc c'est bien, c'est une- propre. une danse de flamenco quelque part. Oh non, de Dieu, tu me diras où on danse du flamenco dans cette tenue-là et je veux venir voir. Hein. Oui, c'est vraiment l'arrêt, on voit l'arrêt là. Hein. Alors, le 5 d'épée. Vous voyez, on va un petit peu voir qu'est-ce qui va relever ce 5 qui était à l'envers là. En plus, il lui retire sa robe. Ouais, Il a déjà retiré une bretelle, le petit cochon. salopard. Le 5 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Rémia, frappez! Frappé. Oui, n'oublions pas que la lame, l'épée, parle de sexualité. Hein, la tribu masculin carrément, hein, n'oublions pas. Hein, pointu, voilà, aigu. Bon, on va passer les détails. Alors, les 4 d'épée... Attends, 5 Cinq. d'épée, j'ai eu peur que c'était l'autre. Frapper, magie des fleurs violettes. Il y a les fleurs violettes, regarde ici. Ouais. Et il dit, il faut vaincre la peur des jugements pour se secouer et prendre des risques. Voilà, Rémia. Redis un peu. Ouais. Il faut. Il faut vaincre la peur des jugements pour se secouer et prendre des risques. Ça te parle, ça? Dis-moi. Mais attends, c'est ce qu'on parle depuis tantôt. Hein. On a beaucoup parlé, hein. On a même parlé de ton. Pardon, on a même parlé de ton livre et que il faut prendre. Et là, on y est encore une fois. Hein. Ouais. Et moi, Faut se secouer. Hein. ouais, il faut se secouer. Et moi, je prends le 2 d'épée. Voilà, j'ai envie de choisir. Le 2 d'épée, ben on reste dans les épées, hein, c'est pointu, hein. En même temps, l'épée, tu sais ce que ça exprime dans tout ce qui est bâton, terre, le feu et l'eau. C'est le mental, hein, l'épée. Très bien. Le 2 d'épée vous dit chatouiller. Chatouiller. Ouais, il chatouille avec une fleur. Voilà. Chatouiller. Magie de la poule noire. Il y a une poule noire? Là. Ah, je pensais que c'était un chat.
Tenir les promesses qu'on a faites fait naître l'empathie et l'entente. Bien sûr, ça. Là, je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est fou, hein? Ne jamais promettre quelque chose qu'on ne va pas tenir. Exactement. Ça te parle? Mais elles sont sublimes, ces cartes. Elles sont magnifiques. Allez, soyons fous la reine des deniers, puis on va clôturer. Voilà. C'est Elles vraiment, sont. Tu peux montrer aux auditeurs? Oh, et celle-ci est tout à fait l'inverse de tout à l'heure avec le pape. Ouais. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est quoi la reine des J'essaie deniers? de la mettre. Voilà, regardez ça. Cette fois, en fait, c'est la femme. C'est la femme qui domine. Ouais. C'est la femme qui Certaines domine. froideurs, elles s'en foutent et lui est à ses pieds. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, elle a l'air moins chouette cette carte. Magie des fleurs, des feuilles de laurier. Ouais, qui sont là. Il faut combattre la froideur et pousser son partenaire à la générosité. Ceci apporte tranquillité, sécurité et sincérité dans le couple. Eh ben, c'est vraiment ce que ça représente. Ouais, tout à fait. Tu l'as dit avant de lire, la Mais- froideur de cette femme qui Ouais, fait semblant qu'elle s'en fout, en fait. oui. Et ça parle un peu de respect par rapport à la chanson que tu es occupé à écrire aussi, tu vois? Ouais. Voilà. Elles sont belles, hein? Elles sont magnifiques. Franchement, voilà. Et je vous ai pas montré l'arrière des cartes. Voilà, je vous les montre. Rémia, comment vous avez trouvé, les amis? Vous nous dites un petit peu, hein. N'oubliez pas de liker, de partager et de me dire un peu ce que vous en pensez. Je crois qu'on a fait le tour du truc. Qu'est-ce que tu peux dire aux auditeurs pour Rien, clôturer? j'ai plus rien à dire, c'était super bien ces cartes. Ouais, J'ai bien fait de... Enfin, tu as bien fait de me les proposer. tu vas peut-être te les commander sur Amazon. Elles sont belles. Elles sont belles, hein. Franchement, Ouais. elles sont magnifiques. Regarde celle-là. Elle est pas belle. Ouais, elles sont Bon, vraiment belles. sans commentaire, écoutez les amis, on va clôturer, on a été très heureux. Moi je trouve que c'était un moment particulier, original et loin d'être banal. Voilà, moi je vous embrasse très très fort, passez un merveilleux week-end. Et Rémia, j'ai envie que tu dis quelque chose quand même pour clôturer. Eh bien, nous allons vivre un merveilleux week-end, j'en suis certain, je n'en doute point, comme tous les week-ends d'ailleurs. Oh là là, je suis en train de regarder les cartes. Ah, elles sont, tu sais que ça rend chaud hein, quand tu les vois. Franchement, des fois il y a des trucs, oh là là, hop hop Ouais. hop, allez, Non, mais c'est vrai, là... monte-en encore une, allez, monte-en encore non, une. non, je peux pas montrer ça. Je suis gêné. Je suis gêné de montrer ça. Mais elle reste quand même correcte, mais on voit pas bien. On correct. voit pas bien. Ouais, Je ferai une photo s'il Elle faut. dit on reste correct, pas moi. Hein. En fait, on voit une espèce de roi, comme ça. Une espèce de roi qui montre, je ne sais pas quoi, à la demoiselle qui est à genoux. Et sa Mais grosse ce qui est- chaussette qui tombe là. Mais ce qui est marrant, et voilà, c'est que, regardez, je vais essayer de la mettre bien. Voilà, il y a quelqu'un derrière la porte qui les observe. Ah, écoute, c'est mieux peut-être comme ça. Il y a quelqu'un qui les Ah, observe ouais. derrière la porte. Ah, Et j'avais donc, pas en vu. fait, c'est pas très catholique. Non, c'est pas très catholique. Bon, allez, on remet la lumière. Je vous embrasse. Rémia, La lumière fut. allez. À, Bisous, bisous. à la prochaine si elle veut bien revenir. Jamais 203. Non, mais la prochaine fois, il viendra lui. Il faut pas exagérer. Ah, il est mauvais. J'essaierai de me faire accompagner alors. Ah, ben voilà. Comme j'ai fait moi aujourd'hui. Voilà. Allez, gros bisous, les amis. Bisous, bisous. Ciao, ciao.